OK, maintenant, je veux clarifier quelque chose à propos du lien entre l'inflation et le taux de change. OK, l'inflation et le taux de change. Donc, à long terme, surtout à très long terme, une économie qui a plus d'inflation, c'est sûr que c'est parce qu'elle a plus de création monétaire. Et donc, parce qu'elle crée plus de monnaie, sa devise devrait se déprécier à long terme, n'est-ce pas? Ça, c'est la PPA. Maintenant, à court, moyen terme, c'est moins évident, surtout à court terme. Donc, 0, 1 an, 2 ans, okay? Et même moyen terme, 3, 4 ans, mais surtout 0, 1 an, 2 ans. Lorsqu'il y a une dépréciation, et donc là, j'insiste, je n'ai pas dit lorsqu'il y a de l'inflation, il arrive tel truc. Donc, le choc initial exogène, donc j'impose une dépréciation. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait augmenter le prix des importations. Parce qu'on paye plus cher pour ce qu'on importe. Notre devise a perdu du pouvoir d'achat. Et ça fait augmenter. Ça met des pressions à la hausse sur les prix domestiques. Et à court terme, ça va donc mettre des pressions à la hausse sur l'inflation. Et effectivement, ça, c'est ce qu'on voit très souvent. On appelle ça de l'inflation importée. Donc, notre devise se déprécie. Et par nos importations, on ressent par ça. Et donc, ce qui va arriver même, ça peut, à court terme, générer un resserrement monétaire. C'est-à-dire la Banque centrale peut augmenter les taux d'intérêt. OK? Et donc, ça peut être contre-intuitif parce que là, attention, la causalité va dans ce sens-là et non dans ce sens-là. Donc, lorsqu'il y a hausse de taux d'intérêt, nous le savons tous, ça a tendance à augmenter la valeur de la devise, donc à déprécier. N'est-ce pas? On l'a vu. La PTI, par exemple, en parle de ça. Mais s'il y a, de façon exogène, on ne sait pas d'où ça sort, mais il y a une dépréciation soudaine, alors, par la suite, il s'ensuit des pressions à la hausse sur la valeur des importations. Nous payons plus cher, donc ça paraît sur notre panier. Ça met des pressions à la hausse à court terme là, sur l'accélération des prix, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, la croissance des prix pendant un bout de temps augmente, okay, pendant qu'on s'ajuste à des niveaux prix plus élevés. Donc, l'inflation augmente, et lorsque l'inflation augmente, généralement, ça met des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Et donc, autrement dit, dans ce sens-là, à court terme, ça peut jouer. Donc, par exemple, lorsqu'il y a eu Brexit, là, la Grande-Bretagne là, qui a voté là, pour sortir de l'Union européenne, donc il y a eu une grosse dépréciation de la livre sterling, et effectivement, il y a eu ce phénomène-là. Donc, il y a eu plus d'inflation qu'il n'y aurait eu autrement. Et de la même façon, lorsqu'il y a appréciation de la devise, donc ça, c'est une dépréciation, n'est-ce pas? Dépréciation de la devise. Ça, c'est une appréciation de la devise. Appréciation de la devise. Et lorsqu'il y a appréciation, bien, on paye moins pour nos importations parce qu'on a plus de pouvoir d'achat. Et donc, ça met des pressions à la baisse sur le prix domestique. Et donc, ça met des pressions à la baisse sur l'inflation et ça peut même mettre des pressions à la baisse sur les taux d'intérêt. OK? Ces effets-là sont d'autant plus grands que le ratio IM sur PIB est grand. N'est-ce pas? Plus le ratio, donc plus il y a d'importations en proportion du PIB, plus ces effets-là se font sentir parce que ça passe par le prix des importations. Donc, des très grandes économies comme les États-Unis, cet effet-là est petit parce que même si leur chiffre IM est grand, le ratio entre les deux est relativement petit. Pour des petites économies ouvertes, Canada, Belgique, ainsi de suite, encore plus extrême, les petites îles là, des Caraïbes et tout ça. Donc, le ratio IM sur PIB est très grand et donc ces effets-là se font sentir très vite. OK? Donc, ensuite, donc ça c'est la première chose, ces effets-là en général sont d'autant plus grands que ce ratio-là est grand. OK? Deuxième élément, c'est que ce n'est pas symétrique. C'est-à-dire que ceci va arriver beaucoup plus vite que ceci. Et la raison, c'est que lorsqu'il y a appréciation, les importateurs, ils payent moins cher, puis ils peuvent vendre au même prix. Donc, ils vont juste empocher les profits, n'est-ce pas? C'est juste la pression concurrentielle qui va les forcer à baisser leur prix domestique. Et là, il y a toutes sortes d'affaires qu'ils vont le faire ou pas, ça dépend comment long ils pensent que ça va durer, et ainsi de suite. Tandis que ça, bien, lorsque les prix des importations augmentent, ça augmente le coût des intrants pour toutes les entreprises. Et donc, ils vont vouloir augmenter leur prix pour couvrir leurs coûts. Et donc, ça va faire effectivement plus augmenter l'inflation en général. Okay? Et donc, cet effet-là est plus fort. Donc, généralement, là, cet effet-là est plus fort que celui-là. Ce n'est pas exactement symétrique. Et de façon encore plus générale, les deux effets
sont d'autant plus importants que ce ratio-là est important IM sur PIB. On appelle ça parfois le pass-through, donc le passe à travers des variations de taux de change sur l'inflation et même les taux d'intérêt. Okay? Encore une fois, la logique va dans ce sens-là. Encore une fois, s'il y a hausse de taux d'intérêt par un resserrement monétaire, ça a tendance à apprécier la devise, mais là, la causalité irait. Donc là, ce n'est pas de ça qu'on parle en ce moment. S'il y a un choc exogène qui fait ça, alors il s'ensuit ceci. S'il y a un choc exogène qui fait ceci, donc appréciation, il s'ensuit ces choses-là. Okay? Donc, voilà pour le lien à court terme, court-moyen terme, mais surtout court terme, entre les variations exogènes de taux de change et l'inflation et même les taux d'intérêt. Okay?